Bonjour, on commence la leçon sur le tableau. Allez sur Insertion et ici il y a deux façons d'insérer un tableau dans un document. Vous pouvez ici choisir la taille ou les dimensions de votre tableau. Alors on va faire trois colonnes par 4 rangées. Alors je vais accepter. L'autre façon de le faire, alors c'est une façon tout aussi bien valable de le faire. Alors on clique sur tableau, on va insérer un tableau, on va lui demander combien de colonnes on désire, on en veut 3 et le nombre de lignes que l'on désire c'est 4 et on va appuyer sur OK et on obtient exactement la même chose. Donc on vous demande de recopier l'information qui se trouve sur la page. Alors on va faire ça ici. À présent, nous allons faire un peu de mise en page. Commençons par faire CTRL-A pour sélectionner tout le texte qui sera de la police Arial. Ici, je désire que ce soit centré. On va mettre notre texte, je crois que c'est 14. Je vais regarder ici, 14 Arial en caractère gras. OK, c'est bon. Ici, je vais faire la même chose, je vais mettre ça ici centré et j'ai fait exprès pour laisser un espace ou de ne pas laisser d'espace et d'ajouter une ligne par la suite. Alors, je désire ajouter une ligne, alors je vais maintenant prendre mon curseur, je le mets dans la ligne que je veux. Donc, ensuite, avec le côté droit de la souris, je clique et je vais insérer ici, insérer des colonnes, insérer une ligne au-dessus. Et c'est ce que j'aimerais avoir, une ligne au-dessus. Alors c'est fait. La même chose ici, j'aimerais aussi ajouter d'autres informations. Je pourrais faire la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire je pourrais faire insérer une ligne en dessous, mais ce n'est pas nécessaire, il y a une façon plus facile de travailler. Alors, si vous mettez votre curseur ici et vous appuyez sur la touche de tabulation, une autre fois, et j'appuie une autre fois sur tabulation et ma ligne ici apparaît de nombreuses fois, autant de fois que je clique sur tabulation. Alors je vais faire CTRL-Z maintenant pour enlever quelques lignes et je vais continuer à entrer du texte. Alors j'aimerais maintenant mettre le kilomètre carré, alors mettre le 2 en exposant. Et pour faire ceci, je vais aller sur Accueil et vous allez voir ici Exposant. Je vais cliquer ici et le 2 est déjà fait. Pour économiser un peu de travail, je vais être un peu paresseux, je vais faire CTRL-C. Ensuite, je vais tout simplement remplacer chacun que j'ai fait en faisant CTRL-V. Alors, je double-clique, CTRL-V. Alors, c'est déjà fait. Il me reste à présent à changer la couleur de mes rangées. Alors, je vais prendre le curseur et je vais le glisser sur les 3 colonnes. Je vais ensuite aller sur Création, Trame de fond et je vais choisir la couleur que j'aimerais avoir. Alors, c'est bon. Je vais maintenant à nouveau sélectionner ma rangée, je vais aller sur Accueil et je vais ensuite changer la couleur de la police. J'appuie ici et maintenant j'appuie à l'extérieur du texte sélectionné et mon texte est maintenant en blanc. Ensuite, la première ligne est blanche, je l'ignore. La deuxième ligne, je vais répéter l'expérience et puis je vais retourner sur Création, Trame de fond et je vais choisir une couleur qui n'est pas aussi foncée. Une fois que j'aurai fait ça, je vais ensuite prendre mon curseur, je vais le mettre dans la première rangée, première colonne et je vais le glisser jusqu'à la dernière rangée, dernière colonne. Je vais aller ensuite sur Accueil et je vais ensuite changer l'espacement des lignes.
1,5, ça devrait aller. Je clique à l'extérieur. Il me reste encore une dernière petite chose à faire et c'est de fusionner cette rangée. Alors, je vais la sélectionner et vous allez voir ici sous Accueil, il y a cette petite barre et puis je vais tout simplement enlever les bordures qui sont à l'intérieur. Alors, ici, on a un choix. Alors, bordure intérieure et elles ont disparu. Il nous reste une dernière chose à faire et c'est d'enlever les bordures qui se situent à l'intérieur de notre tableau. Alors, j'ai sélectionné les 3 colonnes, la rangée des 3 colonnes. Je vais sur Accueil. Je vais ensuite cliquer ici et je vais enlever toutes les bordures intérieures. Et puis, la bordure a disparu visuellement, mais elle est toujours là si on veut insérer du texte. Alors ça, c'est une autre façon qu'on pourrait travailler. Je pourrais tout simplement sélectionner tout mon tableau. Par exemple, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais je vous montre ce qu'on peut faire et d'indiquer aucune bordure. Alors, on ne voit pas les bordures, mais lorsqu'on va travailler, par exemple, on pourrait mettre, par exemple, du texte. J'appuie ici sur tabulation, 1, 2, 3, tabulation 1, 2, 3. Donc, je vous donne un exemple qu'on pourrait faire si on ne veut pas voir les colonnes ou les rangées. Alors, c'est une autre façon de travailler.